Vous avez dû voir autour de Marie-Caroline et Lucille des beaux jeunes hommes musclés et en sueur s'agiter. C'est les membres du club de water-polo de Pont-de-Claix. Ils viennent d'être champions de France de National 2. Ça se voit pas comme ça, water-polo. Non, c'est vrai que ça saute pas aux yeux, mais bon. Et ils sont les invités de Lucille pour le bienvenue au club. Allez, voilà la coupe. Thibaut, tu te souviens, tu connais la mare du golfe de Bresson avec le FCG, tu connais la douche des brûleurs de loups, et ben là, tu vas découvrir la fête du Pont-de-Claix GUC Water-Polo. Elle a reçu la coupe, hein, Lucille, je te confirme. Elle a reçu, il n'y a pas que la coupe. Je sais pas si c'est eux, mais... Allez, voilà pour le premier couplet. Donc voilà, champion de France de N2. Je crois qu'il y a le pied aussi qui a reçu. Hein. D'ailleurs, la coupe est tombée sur un pied, il faut quand même le dire. Donc finalement, ça a laissé des traces. Donc, le GUC Pont-de-Claix Water-Polo, Thibaut, tu as suivi toute leur saison. Tout. Voilà. J'étais avec eux au fond du bassin. Un petit rappel quand même de ce club donc, qui est né en même temps que le club de natation de Pont-de-Claix en 46. Je vais essayer de rester sur mon siège. Il a pris son indépendance ensuite. Donc il s'est rallié au GUC avant de reprendre son indépendance en 99. Et puis le club cette année a été champion de France de N2. Auparavant, il était déjà monté en National 1, c'était en 2000, avant de redescendre donc en National 2. Et cette fois-ci, ça y est, donc ça fait un petit peu des hauts et des bas. On espère qu'ils vont rester en haut, parce qu'en tout cas, je ne sais pas vraiment s'ils le méritent, mais je pense qu'avec leur état d'esprit, finalement... Alors voilà donc pour les représenter toute leur équipe ainsi que leur entraîneur-joueur Luc Vial, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que le vice-président du club. Je vais essayer de remonter un petit peu mon siège. Bonsoir. Donc le vice-président du club, Jean-Benoît alias JB Baudon. Merci de nous avoir rejoints. Dites-moi, cette saison, donc 19 victoires, 2 nuls et une seule défaite. C'est une sacrée saison ça quand même, Luc. Ah ouh, oui, super saison, c'est notre cri de guerre en fait. C'est le cri de guerre, on se le garde pour la fin peut-être, mais bien voilà. Donc oui, super saison, donc qui est logique on va dire, car l'année on avait la même équipe, on a fait deuxième du championnat, donc cette année ce qui est logique, ce qui peut paraître logique, on finit premier. Donc tout va bien, et aussi il faut signaler qu'il y a toutes les équipes en fait, on a fini, j'ai un peu descendu de niveau, c'est normal. On a fini premier, donc champion de France national. Voilà, on rappelle que vous avez fait une phase régulière extraordinaire et qu'au final vous avez disputé les phases finales contre Lille. Vous avez perdu le premier match 9-13 d'ailleurs à la maison, et avant de gagner donc 9-8 au retour, puis un match pour vous départager 9-7. Le match justement contre Lille, donc ce dernier match des phases finales, c'était au centre nautique Flottibule, et il y a un truc qui est quand même extraordinaire chez vous, c'est votre public. On regarde tout de suite comment ce match s'est fini il y a quelques jours. Et le public envahit pas le terrain dans ces cas-là, c'est bizarre. Non, il saute pas dans la piscine. En tout cas, j'étais pas là quand ça s'est passé. Et il y a vraiment dans votre public, vraiment beaucoup de monde. On voit ça rarement dans les gymnases ou même dans les piscines. Pourtant, la discipline, c'est quand même pas très connu, le water-polo. Donc ce public, vous le fidélisez comment? C'est vrai, c'est pas très. C'est pas bien connu, c'est sûr, mais tous les gens qui viennent voir un match une fois reviennent tout le temps. Donc c'est un appel à tous les spectateurs qui veulent venir découvrir ce sport. Ils ont qu'à passer à la piscine, et je pense qu'ils reviendront tout le temps voir les matchs. Et c'est vrai que là il y avait beaucoup de monde en particulier. Je crois que c'était d'ailleurs le maximum. On avait rarement vu le centre nautique aussi rempli, mais tout au long de l'année, il faut mettre des bouchons quand même pour aller vous voir. Pour la finale, on a eu 200-300 personnes à peu près dans la piscine. Mais sinon en général, on a largement 100-150 personnes qui viennent nous voir tous les week-ends où on a match à la maison. On va essayer de vous donner un micro justement pour que vous interveniez. Un public comme ça, comment est-ce que ça se fidélise? Parce que... une bonne ambiance sur le terrain, du beau jeu. Des résultats.
des super résultats cette année et les années précédentes. Et puis un super état d'esprit de l'équipe et de tous les dirigeants aussi. Et de puis vous les payez un peu pour venir, tous les jeunes joueurs aussi. Hein. Ils ont un ticket d'entrée, vous leur donnez un petit billet à chaque fois qu'ils viennent assister à un match. C'est encore entrée free, c'est libre. Encore entrée free. En plus, et c'est vrai que c'est quand même pas très très connu en plus le water-polo, on voit ça rarement quand même à la télévision. En gros, comment est-ce qu'on peut définir quand même les règles du water-polo? On va laisser au capitaine le soin de définir les règles du water-polo. La baballe au fond des filets. Oui, mais quand même, c'est vrai qu'on a l'impression que quand on est dans le public, on n'y voit pas grand-chose, et pourtant, c'est vrai qu'il s'y passe plein de choses. En fait, c'est tout simple, il y a 2 cages, c'est comme un peu le principe du hand, sauf qu'on est dans l'eau, quoi, tout simplement. Donc, il y a un rapport physique qui est très important, c'est un duel permanent. Donc, c'est un sport co qui est vraiment spécifique. Il est vraiment spécifique. Est-ce qu'on a le droit de couler ses adversaires? Oui, c'est autorisé, oui. Et on a pied sur toute la longueur du terrain? Jamais. Non, jamais, on n'a pas pied. Mais c'est vrai qu'il y a souvent des petits coups bas, j'ai l'impression, sous l'eau, c'est-à-dire qu'on voit pas tout. C'est un sport vicieux. Ouais, quand même, il paraît qu'il faut être un peu vicelard, c'est vrai. C'est quand même pas... C'est très très physique quand même. Oui. Voilà. J'avais une question. Messieurs, quel est votre métier? Je n'avais plus de questions. Alors justement, vous pouvez nous expliquer, alors ça c'est votre cri de guerre, on va pouvoir d'ailleurs le voir un petit peu en condition... Non, pas tout de suite, voilà, à la fin. Voilà, on va la voir à la fin. Bon, finalement, on va quand même revenir... On a bien compris. Hein.